ouh là là, vite, attends, on n'a pas de dossier, il faut vite qu'on trouve un truc, là on va rester pendant 2 mois, la trésorerie elle va dormir pendant 2 mois sur le compte, c'est pas possible, il faut vite qu'on trouve un truc. Et donc on trouve une affaire, on n'est pas tout à fait sûr, c'est pas tout à fait rentable comme on l'espérerait, mais bon, on n'a rien d'autre sous la main, allez bim, on se lance. Dans cette vidéo, je voudrais aborder une problématique à laquelle nous faisons tous face, en tout cas toutes les personnes qui souhaitent entreprendre. Que ce soit entreprendre dans l'immobilier ou dans un autre domaine, que ce soit dans le locatif ou dans l'achat-revente, bref, nous sommes tous confrontés à cette problématique. Je vais également vous donner des clés pour la dépasser et pour éventuellement ne pas y être trop soumis, en tout cas ne pas en être trop la victime. Lorsque vous allez démarrer, vous allez être bousculé. Vous allez être bousculé par beaucoup de personnes. C'est-à-dire que vous allez faire des visites et vous allez être bousculé par l'agent immobilier, vous allez être bousculé par les vendeurs, on va vous demander de prendre des décisions, vous allez être bousculé par la mairie qui va demander de faire telle ou telle chose sur votre projet, mais surtout, vous allez être bousculé par une autre personne, et cette autre personne, c'est vous-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on démarre, eh bien, on a envie d'avancer, et on est pressé, et on est motivé. Et souvent, alors bien sûr ça m'est arrivé, lorsqu'on suit une formation, lorsqu'on regarde des vidéos, lorsqu'on va à un séminaire, on est chaud, ça fait remonter en énergie, ça fait remonter en motivation, et on n'a qu'une envie, c'est d'y aller et d'aller bouffer le monde. Et je ne fais vraiment pas exception à cette règle, puisque moi-même je participe à pas mal de formations, autant que faire se peut. Et quand j'ai suivi des formations de dev perso, ou des formations sur l'immobilier, ou des formations sur le business en ligne, après le week-end ou après la semaine de formation, j'avais qu'une envie, c'est d'y aller, de bosser des trucs, et d'avancer. Bref, et c'est très bien, mais c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, en général, on fait ce genre de démarche, de formation, de séminaire et tout, et c'est la raison pour laquelle aussi je vous encourage à participer à ce genre d'événement, ça fait énormément remonter en énergie, mais une fois qu'on a participé à un événement comme celui-là, on monte en température, on monte en motivation, un truc de malade, et on n'a qu'une envie, c'est de mettre en route le rouleau compresseur et de tout écraser sur notre passage. Seulement, beaucoup de débutants font cette erreur de se lancer et de foncer tête baissée sur le premier truc venu, et en général, empressement et immobilier ne font pas bon ménage. Pour réussir en immobilier, il faut prendre son temps. Et c'est une erreur que j'ai faite également, que je vous partage. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de voir des biens et de me dire « Ouh là là, vite, attends, là on n'a pas de dossier, il faut vite qu'on trouve un truc, là on va rester pendant 2 mois, la trésorerie elle va dormir pendant 2 mois sur le compte, c'est pas possible, il faut vite qu'on trouve un truc. » Et donc on trouve une affaire, on n'est pas tout à fait sûr, c'est pas tout à fait rentable comme on l'espérerait, mais bon, on n'a rien d'autre sous la main, allez bim, on se lance. Et ça c'est une très grave erreur, puisque lorsqu'on se presse, eh bien souvent, on prend des décisions qui sont plutôt mauvaises. Et je comprends vraiment la frustration lorsqu'on a beaucoup d'énergie, qu'on y va, et que cette énergie, cette motivation, elle se confronte à cette espèce de mur qui nous dit « Bah non, ce bien-là, il est pas rentable. Bah non, cet appartement, il crache pas la rentabilité qu'on voudrait. » Et clairement, ça génère énormément de frustration. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que pour avancer, il suffit d'en trouver une seule. Il suffit de trouver une seule bonne opération pour pouvoir se mettre le pied à l'étrier et pour pouvoir mettre en route son chiffre d'affaires. Et là, il y a une conversation que j'ai eue récemment avec une personne qui s'est lancée dans l'immobilier. Bon, lancée dans l'immobilier un petit peu en amateur, on va dire, qui a acheté 1 ou 2 apparts, mais vraiment avec une renta assez vite fait. Et je dis, bah pour moi, en fait, la clé dans le patrimonial, on va dire, ou dans le locatif, c'est d'acheter en fait un bien par an. Un bien par an, je veux dire, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, t'as 15 biens. Est-ce que ça demande un effort surhumain de trouver une bonne affaire par an? Franchement, c'est à la portée, pas de tout le monde, mais c'est à la portée, je pense, de 80-90% des gens. Et c'est ce qu'il faut réaliser, c'est que une seule opération réussie, notamment d'achat-revente, puisque c'est mon domaine de prédilection, mais une seule opération d'achat-revente réussie peut clairement changer votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme différence entre avoir, je sais pas, entre 0 et 20 000 euros de capital et avoir 100 000 euros de capital. Parce que lorsque on a 100 000 euros de capital, eh bien, on peut se dire, ok, je le scinde en deux, je fais 50 000, avec ça, je fais 2 opérations d'achat-revente dans l'année, et bim, la deuxième année, je peux en faire 3 ou 4, etc. Et après, la machine est clairement lancée. Donc il y a un énorme fossé entre le fait d'avoir peu ou
ou rien, et le fait d'avoir un peu. C'est là le fossé le plus compliqué, on va dire, à franchir, et la raison pour laquelle j'aime tellement l'achat-revente, c'est que c'est un moyen très efficace de franchir justement ce fossé. A l'inverse, donc si une opération réussie peut clairement changer votre vie, une opération foirée peut vous mettre dans un merdier indescriptible, puisque clairement on parle de montants qui sont importants, on parle d'une responsabilité juridique qui est également non négligeable, et donc quand on fait les choses en immobilier, quand on se lance dans une entreprise en immobilier, eh bien il faut apprendre à faire les choses de façon un petit peu raisonnable. C'est une des premières choses que j'explique aux personnes qui suivent mes formations, c'est que avant d'apprendre à gagner de l'argent, on va surtout vous apprendre à ne pas en perdre, c'est-à-dire utiliser tous les moyens, tout l'arsenal juridique qui est à notre disposition pour vous protéger, pour protéger vos arrières, votre capital, votre famille et tout ce qui compte pour vous. Il faut donc prendre le temps de trouver la bonne affaire. Et c'est quoi la bonne affaire? C'est le bien qui va vous permettre de gagner un maximum d'argent en un minimum de temps et avec un minimum d'efforts investis. C'est ça une véritable bonne affaire. Et des opérations comme ça, il y en a. Des dossiers comme ça, on en trouve. Des biens comme ça, clairement, si on se bouge, on en trouve. Alors, trouver la perle rare du truc où il n'y a rien à faire, on prend 100 000 ou 200 000 euros juste sur un aller-retour, je ne vous cache pas que c'est de plus en plus compliqué, on en trouve de moins en moins. Par contre, trouver des dossiers qui sont pas trop compliqués, quand on a les bonnes connaissances, qui prennent un temps assez raisonnable et qui amènent une marge qui est tout à fait bonne et tout à fait décente, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On en trouve clairement, et quelle que soit la région de France dans laquelle vous opérez. Attention cependant à ne pas tomber dans la dynamique inverse qui va consister à chercher le mouton à 5 pattes. Et là, je vais vous raconter l'histoire d'une personne que j'ai suivie, qui a suivi ma formation et que j'ai un petit peu accompagné. Et en fait, donc lui, il me raconte les biens qu'il voit, les trucs, machin, tout ça, et puis il trouve pas. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il cherchait le bien archi facile, pas très loin de chez lui, où il y avait rien à faire, et qui crachait une renta supérieure à 20%. Et à un moment donné, il est clair que, surtout si on est dans des marchés qui sont un peu tendus, dans des marchés qui sont concurrentiels, à un moment donné, le mouton à 5 pattes, si vous le cherchez pendant trop longtemps, eh bien, vous risquez de ne pas le trouver. Et il vaut mieux réaliser une ou deux affaires un peu moyennes que de réaliser 0 bonne affaire. Là, clairement, il vaut mieux, encore une fois, être dans cette dynamique d'avoir un petit peu d'effort tout le temps et peut-être un peu de marge plutôt que beaucoup de marge, un peu de marge tout le temps plutôt que beaucoup de marge jamais ou de façon très très espacée. Le fait de réaliser une opération réussie qui va vous amener une marge peut-être pas aussi exceptionnelle que vous l'attendiez, mais au moins une marge va vous permettre de comprendre que 1, c'est pas si dur que ça, 2, ça se trouve, 3, ça rapporte. Et vous allez gagner en compétences et surtout vous allez gagner en confiance, ce qui est extrêmement important dans notre activité. Donc comme toujours, le secret de la réussite, il est dans cette espèce de modération, dans cette voie du milieu. C'est-à-dire ne pas aller chercher le truc exceptionnel, ne pas aller prendre une bouse, ne pas aller trop vite, mais ne pas être trop lent non plus. Donc toujours d'être dans une espèce de voie du milieu, c'est-à-dire la voie de la modération. Et comme toujours, et ça c'est une chose que j'ai constatée, vous savez quoi, j'ai un bouquin ici, je l'ai pas loin de moi, il est à portée de main. Les plus grands textes de la philosophie orientale. Donc il y a des philosophies de... Il y a Japon, Chine, Inde, Perse, donc islam, judaïsme, christianisme, bref, et certaines autres petites perles de philosophie. Et une chose que j'ai constatée et qui est assez commune à toutes les sagesses, qu'elles aient 3000 ans ou 1000 ans, etc. d'ancienneté, c'est que souvent, on va aller vous conseiller plutôt la voie du milieu, la voie un petit peu raisonnable. Et c'est exactement le chemin que je vous invite à prendre en immobilier, c'est-à-dire n'allez pas investir des efforts comme un bourrin pendant très peu de temps, ne faites pas quelque chose d'extrême, ne soyez pas non plus complètement fainéant à faire une visite tous les 3 mois parce que ça ne servira à rien. Ne cherchez pas le mouton à 5 pattes, puisque vous ne le trouverez probablement jamais, et ne vous contentez pas non plus d'opérations qui ne sont pas assez rentables. Allez chercher toujours quelque chose de raisonnable, la voie du milieu, et je peux vous garantir qu'en investissant un effort continu, raisonnable, et en ayant des actions un petit peu comme ça, modérées mais constantes, vous finirez mathématiquement par réussir. C'était Yoni le Marchand Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, selon la formule consacrée, payez votre like, et je vous dis à la prochaine.